Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter notre section de contenu personnalisé sur Shopify et particulièrement sur le thème Full Stack. C'est une section magique qui va vous permettre de décupler les possibilités à l'intérieur de votre thème Shopify et qui vous permettra de ne pas utiliser de builder de page ou d'applications externes si vous souhaitez créer des landing pages ou aller plus loin sur la personnalisation de votre thème Shopify. Cette section, elle est disponible que sur le thème Full Stack, mais ça vous montre aussi tout ce qu'il est possible de faire grâce à Shopify et une des dizaines de fonctionnalités qui sont incluses à l'intérieur du thème. Si vous n'utilisez pas le thème, c'est pas grave, mais pour votre culture, je vous conseille quand même de regarder cette vidéo. Cette section, comme je vous l'ai dit, elle s'appelle une section de contenu personnalisé. On la retrouve ici, par exemple, on s'en sert pour faire une section vidéo with text. Personne n'a de section vidéo with text, ou très peu de thèmes le proposent. Et bien ici, on peut simplement le faire en mettant une section vidéo qu'on affiche à 50% sur ordinateur et une section texte qu'on affiche... bon, c'est l'inverse. Une section de contenu qu'on affiche sur 50% sur ordinateur et une section vidéo qu'on affiche sur 50% sur ordinateur. Si je l'affichais sur 100%, ben en fait, la vidéo irait en dessous. Et vous allez voir qu'avec ça, je vais pouvoir mettre plusieurs composants sur plusieurs lignes, revenir en arrière, etc. ou structurer des parties beaucoup plus complexes parce que, par exemple, si je veux une section vidéo with text sur desktop et que je veux une section image with text sur mobile, par exemple, j'ai juste pas envie d'avoir la vidéo sur mobile, eh bien, je vais mettre mon image ici. Bon, j'ai structuré une landing page avant, c'est pour ça que j'ai des restes de toilettes. Mais ici, je la mettrai à 50%. Je lui dirais... non, je la mettrai à 100%. Donc, je lui dirais, ne t'affiche pas sur ordinateur, affiche-toi sur mobile. Ici, je lui dirais, ne t'affiche pas sur mobile. Hop. Et si je me mets sur mobile, eh bien, j'aurai cette section vidéo with text avec image. Bon, je pourrais changer aussi le contenu, tu vois, mais du coup, ça me permet d'avoir des structures différentes et de faire ce que je veux. Donc, je reviens en arrière. Je vais me remettre sur ma section vidéo où je vais actualiser direct et on va plonger dans une section qu'on vient de faire dans une autre vidéo qui est beaucoup plus complexe et qui vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Après, on ira dans le guide qui est à l'intérieur de cette section et on ira comprendre en fait comment c'est structuré et comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous montrer une section qu'on a créée, une page entière même. On a des modèles, par exemple, de landing page qui sont créés pour la plupart avec cette section de contenu personnalisé. Par exemple, ici, elle nous permet de centrer un logo quand on a décidé de cacher le header. Après, si je vais un petit peu plus loin, je l'utilise ici. Ah oui, c'est parce que elle nous permet de faire des before-after. Et je l'utilise pas trop. Donc là, je vais aller sur cette section de listicle, par exemple. Cette vidéo en parle et je crée cette page complètement depuis zéro avec vous. Ce qui est cool, c'est qu'ici, bah, par exemple, je vais pouvoir dynamiser mon en-tête. On va voir que c'est pas le même contenu sur mobile. Ici, découvrir, et je cache, par exemple, la section image qui est là. Donc là, c'est image, texte, séparateur. Donc là, ça va être full stack. Donc c'est celle-ci. Image, là, elle est bien cachée sur mobile, notre image Trustpilot. Du coup, je la vois plus. OK. Et là, j'ai deux boutons. En fait, c'est pas le même bouton. Ici, j'ai un bouton profiter de l'offre et ici, j'ai un bouton découvrir. Ce qui fait que mon bouton découvrir n'est pas disponible sur ordinateur. Par contre, il est disponible sur mobile, alors que celui-là est disponible sur ordinateur, mais il n'est pas disponible sur mobile. Ça me permet en fait aussi d'optimiser l'espace au fur et à mesure. Pour aller plus loin, ici j'ai une image et ici j'ai un texte, un titre et un texte. Mais sur mobile, j'ai un titre, une image et un texte. Ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, entre les deux, c'est mon texte qui s'affiche en haut, mais il n'est pas disponible sur ordinateur. Là, je l'ai caché sur ordinateur. Ce qui fait que j'ai le texte complet qui s'affiche seulement sur ordinateur, mais qui est caché sur mobile. Et ça me permet d'avoir des structures qui matchent parfaitement et qui sont adaptées en priorité pour les mobiles dans ce cas-là et qui me permettent aussi de faire exactement ce que je veux. Je vais y revenir sur le tuto. Donc, avec cette section, vous pouvez quasiment tout faire. Il n'est pas étonnant qu'à terme, l'intégralité de votre boutique soit réalisée avec cette section. Hop, petite faute d'orthographe. Enfin, j'ai mis un pot. Voici deux images pour vous expliquer ce que vous pouvez faire ou non. Ces images deviendront sûrement beaucoup plus claires par la suite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est afficher plusieurs composants sur une ligne. Évidemment, on a des blocs qui sont assez complets. On a beaucoup de fonctionnalités. Donc, on a des trucs basiques, titre, texte,
images, vidéos, boutons, liquide personnalisé, un séparateur si besoin. Mais on en a d'autres qui sont un petit peu plus poussés et du coup qui vont nous permettre d'avoir cette partie. C'est pour ça que par exemple on a mis un bloc colonne et image. Parce que du coup, ça nous permet d'avoir une image ici, et puis là, une image, un titre et un texte qui se positionnent, parce que c'est considéré comme un bloc. Mais du coup, vous pouvez aligner plusieurs blocs différents sur une même ligne, mais vous ne pouvez pas superposer plusieurs blocs différents sur une même ligne. Seulement 2 lignes différentes. Vous disposez de nombreux blocs vous permettant de refaire des sections principales du thème ou d'aller beaucoup plus loin que ces sections-là. Vous pouvez aussi centrer tout le contenu, le placer à gauche, le placer au centre verticalement ou horizontalement, et on vous donnera la possibilité bientôt de l'écarter, par exemple. Paramètres de section. Vous avez des options pour régler le fond, etc., etc. Vous pouvez même mettre des images de fond. On va se mettre sur les boutiques démo. Je vais mettre sur les gribouilles, par exemple. Les gribouilles. Démo My Shopify, je vais me connecter. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais te présenter comment révolutionner ta boutique en ligne grâce au thème Full Stack. Ces 4 dernières années, notre thème Shopify est devenu une référence en France et pas pour n'importe quelle raison. Il est super accessible et représente le croisement parfait entre efficacité et simplicité d'utilisation, notamment grâce à son espace membre de formation, ses modèles de page en un clic et ses guides complets. On l'a optimisé pour le SEO mais surtout pour la conversion, tout en te permettant d'économiser plus de 400 € par mois d'application. En plus, tu peux installer dès maintenant la version gratuite sur ta boutique, sans aucune limite dans le temps, ni de licence. Alors n'attends plus et commence dès maintenant à propulser les performances de ta boutique. Ok, donc là je suis connecté, je vais aller voir directement la boutique en ligne et vous allez voir ce qu'on a réussi à faire. Bon, on est sur une ancienne version du thème, mais bon, c'est pas grave. La section existait déjà, elle a peut-être un petit peu évolué entre-temps. Ça, toute la bannière d'accueil là, c'est une section de contenu personnalisé. Vous allez le voir. Bon, il y en a 2. Donc là, j'ai une image, c'est celle qu'on retrouve ici. Par contre, elle est cachée sur mobile. Et on va voir qu'en fait, on a un contenu qui est complètement différent sur mobile. Donc là, je me mets en dessous. Et en fait, ici, déjà, je cache un bloc. Je cache 8 sur 10, je crois. Voilà. Je cache 8 sur 10. Ce qui me permet d'en afficher 2 sur mobile et de ne pas en avoir un troisième où on ne sait pas trop où le caler. Ensuite, en haut, j'ai pas la même section Gardez votre vêtement propre. Et j'ai même pas la même image. Si, j'ai la... Ou alors c'est une image différente. Ouais, je pense que c'est une image différente quand même parce que celle-ci, elle a l'air cachée. Voilà, j'en ai une. C'est juste que je voulais la mettre après et que par défaut, elle serait positionnée en haut. Donc vous voyez, en fait, j'ai créé des sections et des colonnes différentes qui me permettent d'avoir un affichage qui n'a rien à voir. Gardez vos vêtements. Par défaut, en fait, si c'était en responsive, il serait positionné en dessous. Mais là, vu que je l'ai caché ici, gardez vos vêtements, je l'ai caché sur mobile, et bien en fait, c'est celle-ci qui prend le relais sur desktop, avec un texte et avec un bouton. Et en fait, ça devient 3 blocs. On va mieux comprendre si on fait comme ça. C'est 1 bloc, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs. Alors que ici, sur mobile, sur desktop, c'est juste un bloc image et un bloc colonne et image. Et en fait, ça me permet d'avoir un contenu qui est optimisé à 100% sur mobile, qui peut même être différent sur mobile que sur desktop et qui s'adapte en fait au comportement de mes utilisateurs. Voici pour la section de contenu personnalisé. Vous pouvez vraiment vous éclater avec et générer des sections que moi-même je n'imagine même pas tellement il y a de possibilités. À très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu ou directement sur le thème Full Stack.